Je pense que la parole de Dieu, quoi qu'elle soit dure, c'est ce à qui elle est destinée pour la gloire. Parce que Wembe dit la parole de Dieu a été seulement envoyée aux croyants. Pas aux incroyants. Il y a un prédicateur qui lui avait dit, même si je te vois ressusciter le mort, je ne croirai pas dans la guérison du fils. Il lui a dit oui. Parce que ça n'a pas été c'est pour le croyant. Alors, les enfants de Dieu, nous vous disons vraiment merci. Dieu vous bénisse vraiment. Comme vous êtes venus répondre à l'appel de notre Dieu. Et nous sommes venus tous l'adorer. En ce grand jour, où le monde chrétien commémore sa résurrection de mort. Il y a des frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Je vous demande d'emblée pardon. S'il arrive qu'une parole vous choque, ne vous fâchez pas contre moi. Ne rejetez pas tout. Vous feriez mieux de nous voir afin d'avoir les éclaircissements. Parce que la Bible a été interprétée de diverses manières au cours de l'âge. Et certaines choses qui n'étaient pas correctes, on nous les a répétées plusieurs fois. Nous pensions que c'était ça la vérité. Mais lorsque le moment est venu où le Saint-Esprit a donné la révélation et a interprété lui-même sa propre parole. Aujourd'hui, nous sommes tenus de rectifier le tir, de croire ce qui est réellement. C'est pourquoi il y a parfois dans le message certains termes très dur. Alors vous risquez de vous fâcher, vous risquez de rejeter. Non. Le prophète nous a conseillé, lorsque vous mangez une tarte à la cerise, lorsque vous arrivez sur le noyau, prenez le noyau, mettez les côtés, continuez à manger votre tarte. Amen. Amen. Et le moment venu, il va retourner aux eaux. En train de mettre la tire dans. Alléluia. Amen. Ok. Sans abuser de votre temps, nous pouvons passer directement à la lecture de la parole. Nous lisons dans notre écriture habituelle, Luc chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au 47. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume. Oui, quand les jours furent écoulés et
qui s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voyant qu'il était avec les compagnons de voyage, une journée de chemin, et ne cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils demeurèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Nous allons chanter même 2 strophes de ce cantique sans instrument. Après, nous allons prier pour que Dieu nous donne la véritable onction de la parole, pour que nous puissions l'écouter dans les lieux célestes. Et après, le révérend pasteur Elimpo, il va prier pour moi. Nous allons chanter et entrer dans l'esprit d'adoration. Yesu
Seigneur, il n'y a que toi qui peux lui accorder Seigneur Jésus-Christ ton onction, les connecter à ton trône, afin que ses pensées ne puissent pas sortir parce que la parole de mon Dieu. Afin que Seigneur, nous soyons nourris de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui va nous donner la vie ce matin. Où elle est puissamment, Seigneur. Efface-les sur la scène. Utilise seulement les dons que tu as placés en lui. Conduis toutes choses. Oh Dieu, qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation de ta parole dans le peuple, mais que tous nous puissions t'écouter, Seigneur Jésus-Christ, dans l'esprit, et que chacun sorte ici béni, Seigneur. Nous abandonnons à toi. Le diable, oh Dieu, n'aime pas de telle prédication. C'est pourquoi il viendra avec le suffisament, le sommeil, la fatigue. Oh Dieu, même le voyage à l'esprit, Père. Ce sont les esprits que je condamne au nom de Jésus-Christ. Père, conduis toutes choses. Nous abandonnons cette partie essentielle du début jusqu'à la fin. Que pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Ufumo le manya hapo ni pamoja na mtu mwebefu. Wanapikana yuko kumule mukana jolo jumla kwa kula ngane. Kristo mujikila kuti na ya matesi moja kwa Kristo. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous ajoutons Hébreux chapitre 4. 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les pensées et les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Non, devant l'auteur. Mais tout est en nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que le Seigneur Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Qu'il bénisse aussi son serviteur pour la prière. Qu'il vous bénisse aussi pour votre présence. Vous n'êtes pas venu écouter un érudit, quelqu'un qui a été à l'université pour étudier Dieu. Bourré de discours. Non, non. Je suis un simple instrument. Je m'abandonne seulement au Seigneur. C'est le Dieu qui vous a créé. Celui qui vous a donné la soif de le chercher. Celui qui sait quoi vous donner. Soyez seulement attentifs. Soyez respectueux dans la maison de Dieu. Nous continuons avec notre thème. Cherchez Jésus et où le trouver. J'avais commencé par dire, si nous voyons partout des maisons, des hangars, sous l'arbre les gens se réunissent. Ils chantent et ils ouvrent cette Bible. C'est parce qu'il y a une soif. Ils ont besoin de trouver quelqu'un. Quelqu'un qui peut leur accorder la joie. La véritable joie. Quelqu'un qui peut le délivrer. Quelqu'un qui peut le sauver. Mais néanmoins, ils l'ont cherché depuis longtemps, mais ils ne le trouvent pas. Amen. Amen. C'est pourquoi
Nous avons pris cette écriture où Joseph se marie. Lorsque Jésus avait 12 ans, comme ils avaient la coutume de se rendre à la fête des Pâques à Jérusalem, ils lui ont amené l'enfant Jésus. Après la fête, la Bible nous dit qu'il s'était intéressé aux membres de la famille. S'était intéressé à autre chose. En quittant Jérusalem, pour rentrer chez eux. Ils ont fait toute une journée. Peut-être vers le soir, qu'ils voulaient peut-être lui donner à boire ou à manger. C'est alors qu'ils cherchent. Mais ne trouvent pas. Ils sont allés voir leurs membres de famille, les compagnons de route, les connaissances. On l'a cherché pendant 3 jours. Pourquoi? Ils s'étaient beaucoup intéressés aux membres de famille, aux amis et aux connaissances. Mais ils ont manqué de vérifier dès le départ si Jésus est avec eux. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est ce que les églises ont fait. Ils se sont intéressés à autre chose. Les églises se sont intéressées aux études théologiques. Ils ont seulement cherché à avoir des doctorats. Chacun a cherché à avoir un titre élevé par rapport à l'autre. Amen. Amen. Chacun s'est intéressé à être serviteur, servante de Dieu. Et ils ont continué à marcher comme ça. Mais ils ont manqué de vérifier. Je suis devenu docteur, bien sûr. Je suis devenu prédicateur. Je suis devenu vase. Je suis un chanteur. Quand je chante, les gens se réjouissent. Mais nous avons manqué de vérifier si nous marchons avec Jésus. Amen. Amen. Jésus, c'est sa parole. Jésus, c'est la parole. Nous nous intéressons à autre chose. Mais nous manquons de vérifier si nous marchons avec la parole. Nous manquons de vérifier si nous vivons la parole. Nous manquons de vérifier si l'Esprit de Dieu est à nous. Néanmoins, nous plaisons à nous appeler chrétiens. Oh, chrétien, c'est celui qui est semblable à Christ. Chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Christ. Chrétien, prédicateur, mais adultère. Chrétien, vase, mais voleur. Chrétien, chantre, et l'escroc. Chrétien, membre de Jéhovah de miracle, mais 108. Et vous vous appelez chrétien. Vous manquez de vérifier si vous marchez avec la parole. Or, nous sommes censés non pas seulement marcher avec la parole, mais nous sommes censés devenir la parole de Dieu. Parce que Jésus, quand il revient, il vient chercher l'épouse parole. Amen. Le vent me sèche la gorge. Je vous ai toujours dit ça. Amen. Amen. Quand Jésus vient dans sa seconde venue, il vient prendre l'épouse parole. Il ne vient
pour chercher les prédicateurs. Il ne vient pas chercher les vases. Il ne vient pas chercher les techniciens, les pianistes, les drummers, les chanteurs. Il ne vient pas chercher ceux qui ne s'absentent pas de l'église. Ne vient pas chercher ceux qui ont construit beaucoup d'hangars. Il vient chercher sa propre parole. Amen. Alors, si vous voulez participer à l'enlèvement, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, vous devez devenir la parole de Dieu. Et je vous l'avais déjà dit que Jésus avait déjà amorcé le premier pas en sa seconde venue. Ce qui lui reste, c'est le deuxième pas et le troisième pas. Selon 1 Thessaloniciens 4. Amen. En venant, la première des choses, il devait lancer un cri de commandement. Et le cri de commandement, le prophète nous a dit, c'est un message de préparation qui est envoyé au peuple. Or, nous savons que le message de préparation, c'est ce message proclamé par l'élie de Malachie. C'est le cri de commandement. Alors, si vous avez peur qu'on ne vous dise pas les choses dures qui doivent faire sortir les démons de vous, qu'est-ce qui va te préparer? Qu'est-ce qui va te préparer? Alléluia. J'ai beaucoup ri, mais j'ai beaucoup loué Dieu pour Jéhovah de miracles. Un de nos prédicateurs ici est allé chercher la chair quelque part. Il a prêché le jeudi, il a prêché le vendredi. Le soir du vendredi, le pasteur l'appelle. Bien-aimé, est-ce que tu peux changer la prédication? Il faut envoyer la prédication qui réjouit les gens. Un évangile social. Prêcher aux gens comment ils doivent recevoir les bénédictions, comment ils doivent soutenir le pasteur et tout. Amen. Quand Dieu va bénir ces gens-là, pour qu'ils fassent quoi avec cet argent? Amen. Dieu ne bénit que s'il voit que la personne ne va pas dilapider cet argent. Parce que l'argent qui ne sert pas Dieu, c'est de l'argent sale. Amen. Et Dieu ne va même pas dire, parce que Dieu ne bénit pas dans l'amour. Amen. Dieu ne bénit pas dans l'amour. La personne doit être lavée pour qu'il puisse recevoir la bénédiction. Mais de voir que malgré que la parole a été dure, je vis comment les cœurs de certaines de mes soeurs, de mes filles étaient en train de gémir. Mais je vous vois venir avec des visages florissants. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Mes filles, je vous dis, vous avez déjà fait un pas. Acclamez d'abord pour vous-même. Vous avez déjà fait un pas. Amen. N'arrêtez pas. Ne reculez pas.
je vais connaître, plus vous dites merci Jésus. Plus je compte, plus vous dites merci Jésus. Amen. Jusqu'à ce que vous allez vous voir totalement séparés des choses du monde. Amen. Amen. Moi je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui disent à leurs croyants l'apparence extérieure n'a pas de problème, Dieu voit le cœur. Mais l'extérieur nous prouve ce qu'il y a. Amen. Quand vous voyez un frère qui se coupe les cheveux, après on coupe les sourcils, les barbes là on fait des dessins, et puis il met un peu de poudre là. Un frère avec un visage comme Kaloupi et Mounamba, qu'est-ce qu'il cherche? C'est un séducteur. En lui là il y a un esprit qui le pousse à séduire les filles. Comment tu vas dire que l'extérieur n'a rien à voir? Quand une femme s'habille mal, il expose sa poitrine, il expose le bas du ventre, il expose les mollets et les parties de cuisse. Vous dites que l'extérieur ne dit rien. Dieu voit le cœur. Mais le Dieu qui voit le cœur là a dit, si quelconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà connu adultère. Toi tu t'es exhibé, on t'a convoité. Frère Branham dit, vous pouvez être loyal envers votre mari. Depuis ta naissance, tu n'as connu que ce seul homme-là. Mais au jour du jugement, tu seras compté parmi les femmes adultères. Parce que tu as connu adultère. Tu t'es exhibé devant les hommes pour qu'ils te convoitent. Et le prophète a dit, un homme qui laisse sa femme s'habiller comme ça, en lui, il n'y a même pas une once d'homme. Parce que les dames étaient censées, les femmes étaient censées s'habiller comme des dames. Amen. Amen. Pas une chrétienne qui s'habille comme une femme vulgaire de la vie, non. Se tresse les cheveux de la même manière que toutes les femmes de la rue. Une chrétienne, on doit la reconnaître d'abord par son apparence. Il n'y a pas moyen de le dire autrement. Et la chair dans le message a laissé le monde s'infiltrer dans l'église. Parce que nous avons beaucoup plus de membres. Pour avoir une grosse dîme. Et c'est pour l'argent que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour les âmes. Pour amener les âmes au salut. Et nous devons nous en tenir à cela. Le réveil, ce n'est pas les secousses sur tout le mouvement qui vont. Les gens qui roulent par terre.
Mais avec l'adultère dans les habits, la convoitise, l'alcool, le tabac, tout. Mais ça, c'est un endroit où la colombe ne peut pas poser ses pieds. Et vous vous fiez à cette secousse-là. C'est une secousse qui vient du diable. C'est ça, non? Amen. Lorsque Noé avait lâché la colombe, lorsque la colombe est venue, il a vu seulement les asticots, ceci, cela. Il n'a pas vu où